Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler pour la première fois d'un foil, d'une marque qui me tient à cœur. C'est la marque Volo, qui est un de mes partenaires depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la différente gamme de wing foil et de kite foil. C'est parti! Alors pour cette première vidéo du coup d'un foil, je vais faire un petit retour en arrière sur moi, ma pratique. Donc j'ai commencé avec un manta foil, le kite foil. Ensuite, je suis passé aux spots, au sword. J'ai rapidement évolué sur les Mike Slab, j'en ai eu plusieurs. Puis Shubanga du V1 jusqu'au V3. Et du coup, dans les années 2020-2021, je suis passé avec la marque Volo, principalement pour kite foil. Et ensuite, ça a évolué sur les foils de wing. Alors moi j'ai l'habitude de parler en toute objectivité, donc je vais vous dire les points que j'aime dans ce foil et les points que j'aime moins dans ce foil, parce qu'il y en a. Et donc moi j'ai l'habitude de vraiment dire tout sur le matériel et pas faire la langue de bois, donc ça va être l'objet du jour. On va passer tout de suite maintenant du coup à la présentation des différentes ailes. Alors, on va débuter pour parler des pelles tout de suite avec celle que j'ai pas aimée dans la gamme, voilà il faut le dire. J'ai eu de la 1600 à la 550 en monobloc, donc vraiment la 1600 pour moi c'est une pelle qui n'est pas forcément utile à avoir dans son set. Parce que en fait on se retrouve avec un foil très haut de gamme avec une pelle full carbone en 1600 pour les débutants. Moi ça me paraît pas adapté, ça me paraît pas forcément une bonne idée quand on débute de partir sur un foil vraiment haut de gamme comme ça, sauf si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Mais moi dans le set, voilà, c'est une aile que j'ai pas utilisée, je préférais tout de suite passer à la 1100 qui était beaucoup mieux pour moi dans le vent léger. La deuxième pelle que j'ai moins aimée, que j'ai clairement peu utilisée, c'est la 950 en aspect Horatio, parce que c'est une aile un petit peu bâtarde qui se retrouve entre la 1100 et la 800. Et autant avec la 1100 on a une super glisse, et autant avec le 800 on a une super glisse et une super vitesse, que la 950 se retrouve un petit peu dans un milieu qui moi me parlait pas spécialement. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisé, j'étais pas fan. Et enfin la dernière aile que j'ai renvoyée du coup chez Volo, mais qui me plaisait, qui était utile, c'était l'aile de freestyle, du coup la 900, qui était destination freestyle et vague. Voilà, je pense qu'on peut dire clairement que Volo c'est pas une marque qui est taillée pour tout ce qui va être freestyle et vague. Autant préférer un foil comme un SK8 ou un Silk pour pouvoir faire du carving, des vagues. Voilà, je ne me suis pas retrouvé à pouvoir tourner super facilement, etc. Même si c'était beaucoup mieux que les pelles avec d'autres grandes envergures. Mais clairement, voilà, les foils Volo, c'est des foils qui sont ultra stables, ultra rapides, qui ont une super bonne glisse. Et donc voilà, la manœuvrabilité dans les vagues, c'est pas leur priorité. Donc voilà un petit peu pour le côté négatif, ou que moi dans mon utilisation perso je n'y ai pas vu d'intérêt. Maintenant je vais parler des pelles que j'utilise vraiment plus au quotidien. Donc on a la 1100 qui est une pelle avec une super grande envergure qui pour moi sa définition principale c'est le glide. C'est une aile qui glide, qui porte, qui te permet de glisser sur de la houle. Et en termes de vitesse, moi c'est vraiment, et de race, c'est la pelle que je vais utiliser dans du light wind. À partir de 10 nœuds jusqu'à 15 nœuds, elle s'en sort excellemment bien, c'est son programme. Ensuite, au-dessus de 15 nœuds, en général, moi je passe avec cette pelle là, du coup c'est la 800. La 800, moi c'est mon aile préférée, parce qu'elle est ultra polyvalente, elle permet de partir à la fois dans du vent léger et à la fois d'aller vite. Sur les conditions Caraïbes, en quelque sorte, on n'a pas souvent du 40 nœuds, donc ça va être la pelle que je vais sortir vraiment de manière préférentielle en Guadeloupe. Enfin, quand c'est un petit peu plus fort, dès que le vent passe au-dessus de 18-20 nœuds, voilà, je sors la 650, qui est une pelle qui me permet aussi d'atteindre des vitesses intéressantes. Donc avec toutes les pelles précédemment citées, j'ai atteint plus de 30 nœuds. Donc 30 nœuds et quelques avec la 1100, ensuite avec la 800 je suis à 31 nœuds, avec la 650 j'ai fait 31,5. Donc voilà, on est sur des gliders super rapides, des pelles super rapides. Et enfin avec le 550 en MIG, plutôt la version précédente avec le V2, j'ai atteint des vitesses de 32,5. Mais ma limite c'était plutôt le manque de vent en fait en Guadeloupe, plutôt que vraiment la limite du foil. C'est ce qui moi à mon avis pêche pour l'instant, ça sera avoir des voiles et du vent un petit peu plus fort pour aller vraiment plus vite.
Alors maintenant on va parler des différents fuselages. Du coup là j'ai le long fuselage, il y a un fuselage également court et du coup sur le monobloc c'est un fuselage qui est totalement intégré en une seule pièce. Il faut savoir qu'on a le choix entre fuselage alu et carbone. Moi j'ai privilégié l'alu sur tout ce qui est démontable et forcément sur le monobloc on est sur du carbone. La différence majeure entre les deux fuselages, clairement moi j'ai préféré le fuselage court. En termes de stabilité, pour moi c'est kiff exactement la même chose, mais par contre en termes de réglage, finalement le fuselage long, j'avais en permanence trop de pieds avant sur mon foil, à tel point que quand je me suis fait shaper ma première board, parce que c'était le premier fuselage que j'avais, j'ai dû mettre un réglage jusqu'à 9 cm de l'arrière. Ce qui est assez particulier, c'était que plus je descendais en taille de pelle, plus j'avais de pieds avant. C'est-à-dire que la 600 avait plus de pieds avant que la 800, qui elle-même avait plus de pieds avant que la 1100. Donc vraiment, pour ça, je me suis fait shaper une board avec un rail très reculé, qui a 9 cm de l'arrière pour pouvoir utiliser le 650. Mais même avec ça, j'ai eu vraiment des soucis où j'avais trop de pieds avant pour utiliser les grosses pelles. Mais c'était une volonté au départ de Volo, puisque dans les compétitions au niveau du GWA, il y avait une phase de pumping. Et en fait, pour faciliter cette phase de pumping, voilà, ils ont fait le choix d'avoir une aile avant, un réglage de pelle avant qui était très puissant. Donc moi, avec les retours que je leur ai fait, on est parti sur un fuselage plus court, que vous allez pouvoir voir juste en vidéo. Voilà. Là, ce que je vous présente, c'est un prototype, du coup, qui n'a pas la même anodisation. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai pas mal de petits défauts qui sont apparus à terme. Ça fait un an que je l'utilise sur ce fuselage, alors que l'autre fuselage vraiment de série, comme vous pouvez le voir là, il est vraiment nickel. Le fuselage court, vraiment, moi, ça m'a permis d'avancer un petit peu le foil. Donc moi, je règle mon foil grâce à ça à environ 17 cm de l'arrière quand j'utilise la pelle 1100. Et quand je passe sur la 800, j'ai tendance à le reculer entre 14 et 15 cm. Et vraiment, quand je suis en 650, c'est 14 cm. Parce que du coup, si on le met trop sur l'avant, on a quand même trop de pieds avant. Et vraiment, 14 cm, c'est le côté nickel pour pouvoir bien rider en termes de speed ce foil. Donc si vous avez un fuselage à privilégier, vraiment moi ce que je vous conseille c'est de prendre le fuselage court dans cette gamme là, parce que finalement c'est le fuselage qui est le plus facile dans ses réglages, qui est le plus rapide et du coup qui vous conviendra mieux dans toutes les utilisations. Alors on va parler de ça maintenant du coup en matière de stabilisateur. Du coup moi j'en ai plusieurs, j'ai le 210, j'ai le 180 et hormis en termes de surface, clairement moi je sens peu de différence, je sens pas de différence que ce soit en termes de stabilité, que ce soit en termes de portance. La seule différence notable ça va être en termes de glisse. Moi voilà, le stab de 210, donc le plus gros que j'ai, je l'utilise principalement avec ma pelle de 1600 et parfois avec la 800. Et clairement le stab de 180, je l'utilise en permanence avec la pelle de 650 et la pelle de 800. Pour moi, je privilégierais sur un achat plutôt le stab de 180. Comme il y a peu de différence, autant partir sur quelque chose qui est tout de suite un petit peu plus performant en termes de vitesse. Et donc mon conseil, ce serait vraiment de partir avec le plus petit fuselage, le plus petit stab qui apporte vraiment ce côté en plus quand on veut faire du speed. Alors du coup au niveau des mâts, moi j'ai le mat 95 et le mat 85 pour le wing foil. Et en kite foil, bah, forcément j'ai le mat 110. Mais ce qui est génial avec Volo, c'est la compatibilité de tous les gliders avec tous les mâts et tous les mâts avec tous les gliders. Et ça franchement c'est génial, c'est quelque chose qu'on a demandé. Donc du coup là j'ai mon glider de wing que je vais mettre forcément sur mon mât de 95, donc ça fit parfaitement. Mais si je le souhaite, je peux mettre totalement mon avion monobloc, mon avion de kitefoil qui est juste ici. Et du coup pour la speed, j'utilise mon mât de 95 et tout de suite bah, ça fit parfaitement. Vous avez vu là, j'ai juste changé et c'est ça qui est excellent. Donc je peux me permettre de prendre mon mât de kitefoil et puis aussi de mettre mes ailes de wing, mon fuselage de wing si je veux dessus, et ça marchera parfaitement. Donc ça c'est génial. Alors en termes d'utilisation du coup, moi ce que j'utilise de 85 le plus souvent c'est voilà, quand il y a peu d'eau ou vraiment que j'ai besoin de sauter, je n'utilise pas nécessairement en speed. Je vais privilégier du coup en fait mon mat 85 avec ma pelle de 1100 du coup pour pouvoir faire un petit peu de pumping et puis pour pouvoir vraiment glider super longtemps.
Le mat 95, je l'utilise vraiment pour faire du speed. Donc c'est un mat qui est un petit peu plus grand, donc du coup en termes de profondeur, ça peut être un peu plus compliqué. Je l'utilise pas non plus en surf parce que ça n'a aucun intérêt d'avoir un mat 95. Mais vraiment, la Rolls-Royce, c'est de passer sur le mât, franchement, 210, 110 plus les gliders de 800 ou le glider de 620 et le glider de 550. Et là, vous avez une machine de guerre parce que du coup, c'est pas du tout la même finesse, c'est pas du tout le même profil, le même outline. Et donc ça, c'est super intéressant quand vous voulez faire du speed, de passer vraiment sur le mât qui est dédié à la vitesse. À savoir que moi j'ai pas le mat 105, il y a un nouveau mat qui est sorti, le mat 105. C'était une volonté de ne pas le prendre parce que finalement moi je me suis fait shaper une board avec à la fois un boîtier Tuttle et les rails, et pour éviter d'avoir trop de matos, j'ai pas pris le mat 105 parce que du coup tout de suite je passe avec le mat 110 dès que je veux faire du speed. Par exemple pour le défi kite, défi wing, ça me permet de partir avec un seul foil. Je vais partir avec mon 550 pour pouvoir vraiment faire le défi kite, et défi wing je prendrai une pelle de 650 et ma pelle de 550 pour pouvoir vraiment tracer sur l'eau avec un seul mât en Tuttle, et ça sera nickel. Donc vraiment, si vous n'avez pas la possibilité après d'avoir un boîtier Tuttle sur votre board, vous pouvez toujours prendre le mât platine en 105 qui vous permettra d'avoir des super vitesses. Alors pour l'avoir vu, vraiment c'est un profil qui va ressembler en termes d'épaisseur au mât Kitefoil avec un outline légèrement différent. Donc après à vous de voir en fonction de vos préférences si vous voulez une board en Tuttle ou si vous voulez rester sur de la platine. Si je dois résumer un petit peu tout ce que je viens de dire par rapport aux foils volo, ce qu'il faut retenir, c'est que les foils volo, ce sont des foils haut de gamme, à l'instar des Mike Slab, des Shubanga, des Levitas. Ce sont des foils qui ont une super stabilité, qui sont dédiés pour la race, qui sont dédiés pour la vitesse. Ne prenez pas forcément un foil volo si vous faites de la vague ou vous faites des sauts. Ce n'est pas forcément destiné à ça, sauf si vraiment vous voulez faire plaisir avec un foil haut de gamme. Mais ce sont vraiment des foils qui sont destinés voilà, au speed, à la race, à la vitesse, et qui ont un glide, une stabilité qui est exceptionnelle. Si vous souhaitez investir sur un volo, moi ce que je vous conseille vraiment, ce serait de partir pour le 800 cm² qui sera le plus polyvalent en termes d'utilisation et de plage d'utilisation. Vous pourrez partir avec dans du vent léger ou du vent fort. Je vous conseillerais aussi de le compléter avec un MIG en 550 cm² qui vous permettra vraiment de faire de la pure vitesse dans du vent fort, et ce sera le meilleur foil clairement pour le défi wing. En matière de mât, si vous êtes à platine, je vous recommande plutôt le mat 95 ou le mat 205, plutôt le mat 105 qui aura le meilleur profil. Si vous êtes comme moi avec un boîtier Tuttle, partez sur le mât en 110. En termes de stab, je vous conseille plutôt le 180. Et enfin, en termes de fuselage, partez clairement sur le fuselage court. Moi, je recommande plutôt l'alu que le carbone. C'est celui qui vous apportera la meilleure vitesse, mais surtout le plus de réglages possible pour ne pas avoir trop de pieds avant avec le fuselage long. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. N'hésitez pas également à poser vos questions parce que c'est un foil que je connais super bien et donc je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos à l'avenir. Allez, à ciao les accros, bye bye!